Ok. Donc, ce soir, nous allons parler de, d'un petit message. Ok, on va partager un petit message avant de commencer notre séance de prière. Et ce message, je dois l'intituler Trois, un, trois dieux, trois évangiles, un Dieu. OK? Nous avons trois évangiles et un seul Dieu. Mais on peut aussi l'appeler trois dimensions de l'évangile, un seul Dieu. OK? C'est comme Dieu a trois dimensions, mais je ne veux pas lier les trois dimensions de Dieu aux trois types d'évangiles que nous avons. Maintenant, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez comprendre clairement. C'est-à-dire, nous avons l'évangile en tant que religion, c'est-à-dire la chrétienté en tant que religion, la chrétienté en tant que révélation et la chrétienté en tant que vie. Souvent, quand on parle, beaucoup de personnes disent que la chrétienté n'est pas une religion. C'est vrai, la chrétienté en temps normal n'est pas une religion, mais nous avons la chrétienté dans sa plus grande partie aujourd'hui sur Terre comme religion. Il ne faut pas que nous nous mentons. OK? Maintenant, la chrétienté en tant que religion, elle donne seulement de l'information, awareness, dit aux gens qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait, mais ça ne change pas notre vie. Ça ne nous communique pas la puissance de Dieu. Ça ne fait rien, ça ne transforme pas la vie du chrétien. OK? Le chrétien fait des efforts en voulant obéir à ce qui est dans la Bible ou bien à ce qu'il connaît de l'évangile, mais ça ne fait. Il tombe toujours, c'est-à-dire la même chose que toi-même, tu sais très bien que c'est ça. Le moment va arriver, tu vas encore faire le contraire de ce que tu dis. Ça, c'est la chrétienté en tant que religion. Maintenant, la chrétienté en tant que l'évangile, c'est cette chrétienté qui t'amène, qui est basée sur la révélation. C'est la chrétienté que, comment l'appelle-t-on? Euh, la chrétienté que, comment l'appelle-t-on? Le Saint-Esprit, qui vient par le Saint-Esprit. OK? Maintenant, cette chrétienté, c'est elle qui est l'évangile du salut. OK? L'évangile du salut. Maintenant, l'évangile du salut, beaucoup de personnes parlent de l'évangile du salut, mais en temps normal, c'est faux. Ils sont dans l'évangile en tant que, comment l'appelle-t-on? En tant que euh, religion, tu vois, non? Parce que l'évangile du salut, c'est elle que Jésus a prêché. OK? Maintenant, il a prêché l'évangile du salut. Les apôtres ont prêché l'évangile du salut. OK? Et ceux qui prêchent l'évangile du salut, c'est ceux qui annoncent la bonne nouvelle que le royaume des cieux est proche. Bon, maintenant, quand tu prêches l'évangile du salut, tout ce que tu dis ne vient pas de toi, mais vient du Saint-Esprit, vient de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est en ce moment qu'il est la parole de Dieu, parce que ce que tu dis ne vient pas de toi, mais vient de la parole de Dieu. Et maintenant, pour que cela vienne de la parole de Dieu, tu es un homme qui jeûne souvent, pas souvent, qui jeûne régulièrement et qui prie beaucoup, et ce qui fait que la transformation de ton corps, OK? Parce que on parle bon, OK, on parle de l'évangile du salut quand les gens prient et que la prière transforme leur corps et ouvre leur cœur et dispose leur âme à ce que leur âme puisse être connectée à Jésus. C'est en ce moment qu'on est connecté à Jésus. C'est en ce moment que la puissance de Dieu peut se manifester à travers nous et c'est en ce moment que la voix de Dieu peut sortir à travers nous. Pourquoi? Parce que notre corps, c'est pas notre âme qui est en contrôle, c'est pas notre moi qui est en contrôle, qui est au contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle puisque nous passons du temps dans le jeûne et dans la prière avec Dieu. OK? Et c'est cet évangile qui transforme les gens. C'est cet évangile, quand on parle aux gens, les gens écoutent. Et c'est cet évangile, quand tu parles et que tu prêches et tu es quelqu'un qui passe du temps dans la prière, quand tu parles, les gens comprennent. C'est cet évangile qui make sense, c'est-à-dire qui devient raison, qui brise nos raisonnements humains et qui permet à ce que nous puissions comprendre Dieu et se donner vraiment à Dieu. Mais cet évangile aussi sa limite. Il a sa limite dans la mesure où tu peux mourir, tu peux aussi tomber malade, mais ça te permet de comprendre quand même.
Et quand ça te permet de comprendre, ça dit, ça te donne la puissance, ça dit, ça permet que le Saint-Esprit en toi peut faire, peut créer le désir et te donner le pouvoir de ce que tu peux faire et qui plaît à Dieu. Mais ça ne te donne pas la gloire. Ça ne te donne pas la vie réelle ou bien la vie complète qui est dans le royaume des cieux. La vie complète qui est dans le royaume des cieux vient avec l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume t'enseigne la vie qui est dans le royaume. Mais celui qui ne vit pas l'évangile du salut ne peut pas envoyer, ne peut pas aller avec l'évangile, ne peut pas arriver au niveau de l'évangile du royaume. Parce que l'évangile du salut, c'est ça qui t'amène à être disciple. C'est ça qui t'amène à prier. C'est ça qui t'amène à désirer Dieu toi-même, où on ne te demande pas de prier, de jeûner, ou bien de faire quoi que ce soit. Mais toi-même, tu sais que tu es un Dieu. Pourquoi? Ce Dieu-là t'a parlé et t'a dit quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, même nous avons des gens qui sont, par exemple, des brigands, des prostituées, des ceci, mais eux aussi vont appeler Dieu. OK? Il n'y a même pas ça. Il y a des pasteurs même, mais qui sont encore dans l'évangile religion. OK? Pasteurs et prêtres qui sont dans l'évangile religion. Ils vont appeler Dieu, mais des choses arrivent, ils ne comprennent pas. Des choses veulent leur arriver, Dieu ne leur dit pas d'avance. Si quelque chose doit t'arriver, Dieu doit te dire d'avance. Si tu es dans l'évangile du salut, il doit te dire. Si tu es dans l'évangile du salut et dans l'évangile du royaume, il va te dire. Mais quand tu rentres même dans l'évangile du royaume et qui est la gloire, rien même ne peut t'arriver. C'est là où nous avons le psaume 134. OK? Psaume 134, non, pardon, Psaume 34, verset 7, je crois, non? Oui, qui nous dit que quoi? Il dit, je suis dans Psaume 34, oui, Psaume 34, verset 7. Euh, qu'est-ce que j'ai ici? Verset 7. Quand un, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je suis dans Psaume 34. Oui, Psaume 34. Je sais verset 7 à 9. Pourquoi? Euh, attends, je vais voir ce que lui second dit. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. Voilà, verset 8 maintenant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. OK? Il les arrache au danger. Bon, c'est verset 8 en français. En anglais, c'est verset 7. OK? Euh, je vais voir Darby. Qu'est-ce que Darby dit? Il dit, verset 8, il dit, bon, en Darby, c'est verset 7. On dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. OK? Donc, le malheur même ne peut même pas t'arriver. Avant que ça t'arrive, si c'est la croix pour toi et Dieu veut que tu passes dedans et il n'y a rien, il va t'avertir que ça va t'arriver. Quand tu le pries, il va l'enlever. Si tu dis de l'enlever, s'il ne l'enlève pas, si c'est ta volonté, tu vas passer dedans. Tu vois. Donc, si nous comprenons ça, et maintenant l'évangile, euh, religion, c'est là où les gens ont des problèmes pour jeûner. D'autres ne jeûnent même pas. D'autres vont. Et ceux qui sont dedans, et c'est les esprits qui les contrôlent, ils croient que c'est Dieu qui les contrôle. Ils vont donner tous les arguments à ne pas prendre leur croix, à ne pas faire ce qu'ils doivent faire pour y arriver au fait. Ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. C'est-à-dire, ils clament, ils réclament quelque chose de Dieu. Et c'est à cause de nous avons des charlatans et des gens qui disent qu'ils ont des traditionnalistes aujourd'hui pour dire la Bible n'est rien. Ils veulent chuter la Bible. Ils veulent faire... Parce que les gens, la plupart, vivent dans l'évangile religion. Mais quand tu vis dans l'évangile, comment? De révélation, qui est le gospel of l'évangile du salut. Donc, tu as une communion avec Dieu. Mais tu ne manipules pas la puissance, mais tu dépends de Dieu. Dieu peut te défendre et, et peut ne pas te défendre. Mais quand tu rentres dans l'évangile de la gloire, aucun personne sur la terre ne peut venir devant toi pour faire quoi que ce soit. OK? Quand c'est là où tu évolues jusqu'à on a parlé de divine unity, divine comment on divine ability and units.
Non, Divine Ability and Power Unit. Divine Ability and Power Unit. Elle a quoi? Elle a les unités, ok, unités et d'habileté et de puissance divine. Donc, quand tu l'augmentes et tu arrives à un niveau où même pas le Saint-Esprit, maintenant, le royaume même témoigne que tu fais partie d'eux. Tu t'en vas faire une activité, on voit la colonne de feu qui apparaît, la colonne de nuages qui apparaît, des anges qui apparaissent, et tout le monde voit. La voix de Dieu sort et parle, et tout le monde écoute. En ce moment, tu crois que qui va faire quoi contre toi? La seule fois que les gens voulaient attaquer Jésus, et ils ont pu, parce qu'il a vécu l'évangile du royaume, et qu'ils ont pu, c'est la seule fois où c'était la croix, et Dieu voulait qu'il passe dedans. Donc, frères et sœurs, si tu veux, et Matthieu 4, je crois que c'est Matthieu 14, verset 24, non? Tu vas voir. Matthieu 14, tu vas voir. Matthieu 24, plutôt, verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. OK? Maintenant, quand la Bible te dit qu'il viendra chercher une église sans tache et ni ride, ça veut dire quoi? C'est l'évangile du royaume, la façon dont la vie est au royaume. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se fait au ciel. Donc, c'est cette vie et c'est ce que Dieu a commencé à partir de maintenant. Les ministères comme notre ministère, c'est ce que nous faisons. Tu vois, non? Sinon, il y a beaucoup d'églises, mais il faut maintenant arriver à discerner. Ça, c'est l'évangile religion, l'évangile du salut. OK? Parce que l'évangile du salut, c'est destiné aux gens du monde pour que ces gens du monde soient sauvés. Donc, quand on va vers eux, on leur dit des choses. C'est là où le Saint-Esprit tombe sur toi, tu donnes des paroles de connaissance, tu donnes des prophéties, tu dis la vie de la personne. Ce que tu prêches, tu prends l'évangile à mixer avec la vie de la personne et la personne est convaincue. Et quand la personne est convaincue, la personne voit que c'est la meilleure option pour sa vie, donc la personne donne sa vie à Christ. Amen. Maintenant, quand les personnes viennent maintenant et s'assoient dans l'église pour devenir des membres d'une église, l'église doit maintenant prêcher l'évangile du royaume pour pouvoir transformer leur vie. C'est en ce moment qu'on a besoin des pasteurs qui peuvent passer des journées dans la prière, des journées. C'est-à-dire, tu passes un, deux, trois. OK, ta vie, c'est une vie de prière pour que tu télécharges l'évangile, c'est-à-dire le message du royaume des cieux. Et quand tu vas devant les gens, quand tu parles, le feu de Dieu qui sort en toi et la gloire de Dieu qui vient, étant donné que le royaume te connaît et que tu as quelqu'un qui a reçu la gloire, quand tu parles, la gloire se manifeste. Et tu n'as même pas besoin d'imposer les mains aux malades et les maladies disparaissent. Parce que tu es venu avec l'atmosphère du royaume et quand tu es venu à l'atmosphère du royaume, tous ceux qui ne sont pas du royaume sont obligés et tous ceux qui ne vivent pas dans le royaume est obligé de quitter la vie des gens. Et c'est ça qui transforme. Tu vois, non? Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, on voit que leur vie n'est pas transformée, leur vie ne change pas. Oui, tout ça, c'est parce que l'évangile qui leur prêchait n'est pas l'évangile du royaume. Maintenant, souvent, ce qui se passe, il y a des églises où nous avons l'évangile du salut qui continue pas à être prêché là-bas, mais les gens vivent dans l'espoir parce que le salut te donne l'espoir. Tu es sauvé pour avoir. Mais c'est l'évangile du royaume qui te donne la vie réelle. Où tu grandis maintenant dans la vie qui est en Christ et tu ne marches plus selon la vie du péché et de la mort. Et tous ceux qui vont embrasser l'évangile du royaume qui sera prêché lorsque la fin va venir, parce que quand la fin va venir, c'est quoi? Les gens seront enlevés à la fin. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir. Donc ils auront tous la vie éternelle, ils auront tous l'immortalité et ils seront capables d'avoir le corps de of the age to come, le corps de l'âge à venir. Tu vois? Donc, nous avons trois types d'évangiles. Un seul Dieu, trois types d'évangiles. Donc, si nous arrivons à discerner, tu peux savoir qui tu peux suivre, qui tu ne peux pas suivre. Parce que tu sais l'évangile que tu veux. Tu sais ce que tu veux. OK? Donc, il faut arriver à discerner l'évangile religion, l'évangile du salut. C'est là où on parle de disciple-là. Amen. Et tout ce qui rentre dans le disciple-là,
OK, et qui arrivent à discipliner leur vie selon le standard de Christ, selon les enseignements de Christ, ou bien le standard, ou bien la vie de Christ. C'est eux qui évoluent jusqu'à devenir maintenant des gens qui seront frits. C'est-à-dire, quand on dit, quand vous serez mes disciples, et que vous serez mes disciples si vous gardez mes paroles. Ça, c'est Jean 8, 1, Jean 8, 31. Et maintenant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, quand ça vous affranchit, ça vous amène maintenant dans l'évangile du royaume. Eh bien, et tu deviens maintenant disciple du royaume. Tu n'es plus disciple d'un homme. Tu deviens disciple du royaume. Et c'est là où tu vas dans le monde, dans le ciel, le monde spirituel, les anges viennent te visiter, tu vois beaucoup de choses et tu vois. Donc, il faut que nous arrivions à comprendre les trois évangiles. Quand tu comprends les trois évangiles, les trois types d'évangiles, et tu arrives, que les gens que on écoute sur YouTube et autres là, il faut qu'on commence par discerner quel évangile la personne prêche. Et tu dois savoir quel évangile toi tu dois écouter. Maintenant, on ne peut pas dire non, évangile, religion. C'est OK. Ça peut aussi amener certaines personnes à Christ. Mais il faut que les gens évoluent là-bas pour venir dans l'évangile du royaume, l'évangile du salut, où maintenant ils vont faire tout pour être sauvés. Ça veut dire qu'on dit tu es sauvé, ça veut dire que tu dois être converti, tu ne veux plus les choses du monde, tu ne veux plus rien du monde, tu veux vivre que pour Christ. Et maintenant, quand tu veux vivre, et Dieu voit que tu es prêt pour vivre rien que pour Christ, Dieu t'amène maintenant dans l'évangile du royaume. Et c'est l'évangile du royaume que Dieu allonge, c'est-à-dire a démarré, à activer maintenant à travers quelques ministères. Et tous ces ministères où l'évangile du royaume, parce que tout le monde peut dire, oui, c'est l'évangile du royaume, c'est faux. Et si c'est l'évangile du royaume, la gloire est là. OK? Quand on parle du royaume, la gloire est là. C'est-à-dire quand on touche les gens, les choses se passent instantanément. C'est-à-dire une puissance se dégage et tout le monde voit. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu à Jésus, même si ce n'est pas jusqu'à ce niveau, on voit la ressemblance. On voit la ressemblance. Je ne veux pas compter les gens qui sont partis prendre les fétiches et autres là. Ceux-là, laisse-les. Bientôt, on va régler leur cas. OK. Donc, je vais profiter de ça au seul message aussi pour parler à tous euh, mes frères et sœurs africains qui parlent de nos traditions, de quoi et autres là. Le temps vient, OK, le temps vient où ce serait clair pour vous que les traditions là ne peuvent pas vous sauver et ne peuvent rien faire. OK? Les traditions, mais moi je n'attaque personne. C'est-à-dire, dans l'évangile du royaume, on ne fait pas de débat. OK? On ne fait pas de débat. OK? On va pour démontrer la puissance. Donc, quand Dieu va me dire, OK, donc je peux vous appeler et je vous donne ce que vous pouvez faire. Faites-le comme Élie, le prophète Élie l'a fait. C'est comme ça. C'est comme ça on finit ce débat. Tu vois, non? Ça dit, il n'y a pas de débat. Le débat, ça dit, c'est chacun a son opinion. Et c'est ce que Paul a dit. Dans les discussions stériles, il faut laisser. C'est-à-dire, on n'a pas besoin. C'est pourquoi moi, je ne réponds pas à ces choses. Quand tu veux répondre, il faut répondre à la puissance. C'est pourquoi Paul a dit que, que son évangile ne va pas seulement se baser sur un discours persuasif, mais sur une démonstration de la puissance. OK. Donc, j'espère que grosso modo, nous avons compris. Il y a trois évangiles. Il y a l'évangile religion. Si les gens disent qu'il n'y a pas de religion, c'est faux. Il y a religion. Parfois, nous-mêmes, nos attitudes sont religieuses. C'est-à-dire, on met des trucs dans nos têtes pour une raison ou bien une autre et, et on n'arrive plus à discerner, à savoir que non, non, attends, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, je dois faire ça. Tu vois, non. Parfois, l'esprit sera en train de te parler. Tu es convaincu, mais tu sais très bien que voilà ce que tu as comme culture dans ton église ou bien whatever. Donc, par rapport à ça, you don't want to break out of it. Tu veux pas changer, alors que Dieu est en train de te dire de faire quelque chose. OK. Bon, je vais te dire quelque chose. Souvent, je fais des vidéos sur le Togo et j'ai des propos que les gens disent, mais celui-là, s'il est pasteur, pourquoi il dit des choses comme ça? Je veux détruire le mal. OK? On manifeste l'amour et on détruit le mal. Parce qu'il y a des hommes, parce que tu vois les pharisiens et les sadducéens,
On ne peut pas les évangéliser. Il n'y a rien parce que Jésus même était là, il ne les a pas évangélisés. Il y a des gens qui sont dans une logique. La logique là, c'est de servir le diable et faire le mal et profiter du mal jusqu'à la fin de leur vie. Donc, comme Dieu nous a donné le libre arbitre, eux, ils ont pris cette décision. Donc, c'est les gens comme ça, il faut une puissance, amen, une puissance qui les terrifie. Et là, ils s'humilient et ils changent ou ils meurent. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on arrête le mal avec ces gens-là. Donc, quand tu as le discernement et tu connais la vie et l'homme et autres, tu sais ce que tu as fait. Donc, il faut que nous arrivons à savoir qu'il y a trois évangiles. Et quand nous connaissons les trois évangiles, nous savons que ce qui est meilleur, c'est l'évangile du royaume. Et vous allez voir que l'évangile du salut, on est sauvé par le sang que Jésus a versé sur la croix. Mais quand Jésus était sur la terre, ses apôtres étaient partis prier pour les gens, ils ont délivré des gens, ils ont guéri des gens, sans qu'ils ne soient morts sur la croix. C'est à travers quoi? C'est à travers l'évangile du royaume, à travers la vie qui est vécue au royaume. Et c'est cette vie qui nous demande de ne pas avoir de rancœur, de ne pas avoir quoi contre qui que ce soit, de pardonner et autres. Tu vois, non? Et d'avoir, en grosso modo, d'avoir de l'amour. L'amour véritable. OK. Maintenant, l'évangile du salut, et l'évangile du royaume, c'est les deux qui nous permettent, c'est-à-dire quand tu commences par jeûner, tout ce qui est fruit de la chair vont commencer par partir, vont commencer par partir, vont commencer par partir. Maintenant, dans l'évangile du royaume, Dieu te montre quelque chose. Tu sais que c'est bon. Et toi, tu te demandes. Et ça, après, ça vient. Ça vient. Parfois, il te montre le chemin. OK? Il te montre le chemin. Ce que tu dois faire jusqu'à arriver, peut-être, bon, je dis oui, je peux le dire, jusqu'à à la glorification ou bien la transfiguration. OK. Ce qu'il faut faire jusqu'à la glorification, jusqu'à la transfiguration. OK. Et toutes les étapes qu'il faut passer. OK. Mais il faut rentrer dans l'évangile du royaume pour le savoir. Et c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher qui va évoluer jusqu'à ce que beaucoup puissent être arrivés à ce niveau où dit et la fin arrivera. Parce que cet évangile, c'est ça qui est l'âge de la perfection. Parce qu'il vient chercher une église parfaite, une église sans tache ni honte. OK. Donc, avant que nous prions, je vais arrêter euh, l'enregistrement ici. Et si quelqu'un a une question, la personne peut poser la question avant que on nous prie. Mais que les gens aussi qui vont regarder cette vidéo sachent que si vous voulez marcher selon l'évangile du royaume, ou bien l'évangile où vous allez avoir la communion avec le Saint-Esprit vous-même. Voilà, c'est pourquoi, avec l'Église ici, on vient de finir un an de prière, un an de jeûne. OK, un an de jeûne, parce que c'est pourquoi les gens sont très sensibles à l'esprit. Quand on les touche, ce qui arrive, vous voyez la gloire qui se manifeste là, je prie pour les gens, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est le disciple là, il faut discipliner, amener, et discipliner les gens, c'est-à-dire, bon, quand discipliner, ça va montrer autre chose. Mais il faut former les gens à ce que les gens arrivent à un niveau où ils sont sensibles au Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit eux-mêmes. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va les passer à Christ. Et Christ, maintenant, va commencer par les amener dans le royaume, à vivre la vie du royaume. Et c'est là où ils passent à l'évangile du royaume. Tu vois? Donc, c'est ce que toute l'Église a besoin. C'est pourquoi même en Éphésiens 4, verset 11 à 13, il est très bien dit que tous les cinq ministères sont donnés pour équiper les hommes, les enfants de Dieu à avoir la connaissance expérimentale de Christ et qu'a grandi jusqu'à ce que tout le monde puisse avoir la statue parfaite, la statue de Christ, oui, la plénitude, pas la plénitude, c'est-à-dire Christ, puis devenir comme Christ, au fait. Et maintenant, ceux qui vont devenir comme Christ, c'est ceux-là maintenant qui vont participer aux noces de l'agneau parce que ils se sont rendus aptes, prêts, ils se sont préparés eux-mêmes. OK. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Amen. C'est un petit truc que je veux partager rapidement pour que nous puissions connaître ça et savoir ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Et si tu as aussi ça, viens tu viens en contact de cette vidéo, s'il te plaît, partage, je pense que ça peut aider l'Église. Amen. Partage, ça peut aider. Merci.